Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo en Australie. Je vais fermer mon Velux sinon vous allez rien entendre, c'est sûrement mieux. Je reviens aujourd'hui pour vous expliquer du coup pourquoi je suis partie prématurément d'Australie. Parce que de base je devais rester 5 à 6 mois et au final j'y suis restée que 3. J'avais déjà filmé cette vidéo il y a une semaine, sauf que déjà c'était un gros mess parce que je l'avais absolument pas préparé. En plus j'avais mis un haut, on voyait tous mes seins, donc voilà, c'était pas forcément très avantageux pour moi. Donc aujourd'hui je reprends cette vidéo, je la refilmer et elle va être beaucoup plus travaillée, j'espère en tout cas. Donc en gros, pour vous mettre un peu dans le décor, j'ai filmé ma vidéo un mois, bilan un mois fille au père, et à ce moment là, comme vous avez pu le voir, je vous la mets dans le petit i qui est ici il me semble. En gros ça se passait mieux, ça se passe au début, parce qu'au début en gros ça se passait pas forcément bien avec la petite, mais avec la mère ça allait bien. Et en gros après cette vidéo là il y a eu la Great Ocean Road, donc j'ai fait aussi une vidéo sur ça. Donc c'était début mars, c'était pour mes 20 ans. Et après ça a commencé entre guillemets à s'empirer avec la maman. Faut aussi que je précise un point, c'est que j'avais, avant que vous me disiez oui pourquoi t'en as pas parlé à tes proches et tout ça, pourquoi t'en parlais à personne, c'est qu'en gros au tout début de mon arrivée en Australie, quand il y a eu quelques petits trucs qu'on commençait à parler avec la mère, j'ai commencé à en parler à mes amis en France, sauf que ils me disaient tous, entre guillemets, je mets des gros guillemets, ta gueule, t'es en Australie, profite. En gros, quand ça a commencé à être de pire en pire, j'osais pas en parler ni à mes parents pour pas les faire flipper, ni à mes proches en France, parce qu'ils m'avaient dit ta gueule et profite, t'es en Australie, nous on est à Lyon, il fait un temps de merde, on est en partie, nanana. Enfin bref, ce qui était légitime de leur part, dans le sens où moi si c'était l'inverse j'aurais sûrement réagi pareil, donc sur ça je leur en veux mais absolument pas, mais ce qui fait que en fait j'ai tout gardé pour moi, tout ce que je vais vous raconter, j'ai gardé tout ça pour moi, et en fait tout ce que je vais vous raconter là, ils l'ont su juste après que je sois revenue, donc quand on en a parlé. Mais sinon en soi ils savaient entre guillemets vite fait les détails de pourquoi j'étais revenue, en France, mais ils savaient pas vraiment tout le processus, tout ce qui m'était entre guillemets arrivé avec la famille. Je vais expliquer cette vidéo par des exemples, parce qu'en gros il n'y a pas eu forcément d'un énorme événement qui a fait que je prends ma valise, je me barre, ça va pas du tout. Non, il n'y a pas eu entre guillemets un énorme choc dans la famille qui fait que je suis partie. En fait c'est plein de petites choses au quotidien qui ont fait qu'au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, je disais rien donc je prenais tout pour moi, ce qui a fait que je me remettais tout le temps en question, et du coup c'est plein de petites choses comme ça au quotidien qui ont fait que j'ai décidé de partir plus tôt. Donc en gros un des premiers trucs qui m'a frappé, c'est que au début avec la mère, on avait dit oui, par rapport aux tâches ménagères, on partage les tâches, dans le sens où en gros je faisais 80 à 70% du travail et elle était censée faire les 20 à 30%, c'est à dire qu'en gros normalement elle travaillait que 3 à 4 jours par semaine, sachant que moi normalement j'étais censée travailler toute la semaine, et du coup ces jours off elle était censée m'aider pour la cuisine, pour le ménage, pour toutes les tâches au quotidien, qui s'est avéré complètement faux du coup, comme vous pouvez le deviner, parce qu'en gros dès le début j'ai voulu être la fille au père entre guillemets parfaite, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, mais dans le sens où quand tu arrives dans une nouvelle famille que tu connais pas, tu vas forcément te faire bien voir, tu te donnes à fond, donc c'est-à-dire que tu vas tout faire parfaitement et tout ça, tu vas tout cligner, tu vas te demander tout le temps est-ce que tu veux que je fasse ça, est-ce que tu veux que je fasse ça, qui est normal, enfin pour moi c'était normal de demander ça, et du coup ce qui a fait qu'elle a pris l'habitude que je fasse tout, et donc au final je faisais 100% du travail et je faisais même trop de ce qui m'était demandé de base dans mon contrat, et le problème c'est qu'elle a pris l'habitude de ça, et du coup au final je me suis trouvée à faire la femme de ménage au lieu d'être fille au père, clairement. C'était tout le temps moi qui faisais la cuisine, alors que de base on s'était pas du tout stipulé ça dans le contrat. À chaque fois qu'il fallait faire l'aspirateur, la serpillière, la salle de bain et tout ça, elle me demandait en partant du travail oui tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, alors que de base elle était aussi censée le faire. En gros la salle de bain je la faisais deux fois par semaine. Et des fois je la faisais par exemple le mercredi, comme ça entre guillemets ça allait un peu se détériorer, et je me dis je vais voir si le week-end elle le fait d'elle-même quand je suis pas là en fait. Et le dimanche soir lundi quand je revenais, je voyais que la salle de bain était dégueulasse parce qu'elle l'avait pas nettoyée. Un des trucs aussi c'est que mes week-ends j'étais off, comme je l'avais dit dans ma vidéo en Australie bilan. Quand moi je partais le vendredi soir, j'arrivais le dimanche soir parce que je faisais d'autres choses et tout ça, j'avais des amis, je voyais mes amis et tout ça, je sortais. Et le dimanche soir je me retrouvais avec un tas de vaisselle comme ça dans l'évier. La maison était dégueulasse parce que forcément elle ne faisait rien du coup le week-end. Du coup j'étais en mode ok, donc en gros les tâches ménagères, le partage, il y a que moi qui le fais, tu vois. Et ça a été le début entre guillemets des choses qui ont commencé à partir en cacahuète. Faut savoir que là je vais vous raconter des exemples. Mon cerveau commence à faire la mémoire sélective, c'est à dire que je garde que les bons souvenirs en Australie.
ce qui fait que je dois énormément réfléchir pour retrouver des exemples de crasse entre guillemets qu'elle m'a fait au quotidien. Ce qui fait que là je vais vous donner des exemples, mais il y en a beaucoup plus que ça, c'est juste que mon cerveau il est en train de, entre guillemets, de skipper ce qui s'est mal passé pour garder que les bons souvenirs en Australie. C'est pour ça que ma première vidéo que j'avais filmée, c'était vraiment un mess parce que j'avais des blancs de 3 minutes parce que je me rappelais plus de ce qui s'était passé. Aussi une fois par rapport à la vaisselle, je sais plus, je revenais de l'école avec la petite et en gros c'était son jour off et j'arrive et tout et je vois qu'elle commence à faire un énorme gâteau, je sais pas quoi, enfin bref, elle était en cuisine et elle était vraiment à fond dedans. Et là je vois le tas de vaisselle dans l'évier, je suis en mode bon, ça c'est moi qui me le tapais, je suis sûre, mais dans le sens où j'étais en mode bah sauf qu'en soi c'est pas à moi de le faire parce que c'est elle qui a pris la décision de cuisiner, donc pourquoi ça serait à moi de faire la vaisselle. Bref, donc elle commence à faire sa cuisine et tout ça, sauf qu'en fait c'était entre guillemets l'heure du repas et moi j'avais pas de plan de travail pour faire le repas du soir, donc je dis bah est-ce que c'est moi qui peux faire le repas du soir ou est-ce que c'est toi vu que t'es dans la cuisine. Elle fait non non moi je finis mon truc et tout ça, toi tu peux préparer à côté. Bref, je prépare, on mange et tout ça, on débarrasse et je vois que la vaisselle, enfin entre guillemets elle s'apprête pas à faire la vaisselle, elle est sur son téléphone, bref elle s'en fiche. À un moment du coup je lui demande, je fais bah est-ce que c'est moi qui vais devoir faire la vaisselle du coup de ce que tu as fait, et elle me fait bah oui, entre guillemets bah c'est ton job de faire ça. J'étais en mode ok, et donc je commence à faire la vaisselle, bah un merci, et le deuxième truc, enfin genre elle me dit même pas merci et genre juste après elle va me dire, enfin elle m'a dit clairement bon maintenant moi je vais prendre mon bain, je vais prendre du temps pour moi, bisous ciao quoi, en gros tu démarres à faire la vaisselle, à coucher la petite et voilà. Ok. Déjà ça c'est un des vraiment premiers trucs qui m'a vraiment saoulée. Ensuite en gros pourquoi ça s'est mal passé avec la mère, c'est qu'il y a eu un gros manque de communication et un gros manque d'organisation. Et si vous n'avez pas l'organisation et si vous n'avez pas la communication dans votre famille en tant que fille au père, bah c'est littéralement c'est mort dès le début et c'est ce qui s'est passé pour moi, enfin c'est ce qui s'est avéré en tout cas pour moi. Au début il y avait la communication sauf que quand les petits trucs au fur et à mesure ont commencé, moi je prenais énormément pour moi, elle aussi elle prenait énormément sur elle parce qu'il y avait des choses aussi que bah je suis pas parfaite donc forcément j'ai fait des petites choses pas forcément... Enfin voilà, je suis humaine donc je fais des erreurs et elle me les a pas dit. Et en gros, pourquoi je voulais en venir, c'est que en gros vu qu'il n'y avait pas d'organisation, le matin en fait, il y avait des filles au père avec qui j'ai discuté où en gros elles avaient un emploi du temps fixe, c'est-à-dire que le matin entre guillemets à 8h fallait qu'elles soient sur la table du petit déjeuner pour donner à manger aux petits, à 8h15 fallait qu'ils soient brossés les dents, qu'ils soient préparés, à 8h30 fallait qu'ils partent. En gros c'était vraiment structuré et moi j'aurais eu besoin de ça. Sauf que c'était pas le cas dans le sens où le matin je me levais à peu près en même temps qu'elle, mais je savais pas si fallait que je les aide ou pas pour le matin parce que des fois elle avait besoin de moi, des fois elle avait pas besoin de moi, enfin en fait ça dépendait vraiment des jours et des fois elle me le faisait comprendre en mode bah est-ce que là tu peux faire ça, du coup je le faisais sans hésiter. Mais il y a des moments où j'étais là mais enfin je servais entre guillemets à rien, enfin je travaillais pas. Et du coup à un moment par exemple, un matin j'étais en FaceTime avec mes parents et en gros bah du coup j'avais pris forcément plus de temps le matin et en gros à un moment elle vient me voir, elle me fait oui tu fais quoi là, je suis en FaceTime et tout ça. Elle me dit oui c'est pas ton travail, enfin là t'es sur tes horaires de travail alors que du coup comme je vous avais dit en soi le matin je savais pas si je travaillais ou pas. Elle me dit oui c'est n'importe quoi, j'ai l'impression que tu fais mal, enfin elle m'a dit oui avec Alex, enfin avec la petite tu fais mal ton travail, t'es jamais là pour elle, là par exemple elle est toute seule en train de manger alors qu'elle était dans la même pièce qu'elle, enfin, c'est juste qu'elle était sur son téléphone. Elle fait oui elle est toute seule en train de manger, toi t'es sur ton téléphone en train de faire un FaceTime avec tes parents alors que t'es sur tes heures de boulot, c'est n'importe quoi. Et j'étais en mode ok. Bref j'ai essayé d'arranger les choses mais ça c'était vraiment de pire en pire quoi. Sinon aussi ça c'est vraiment le premier truc qui s'est passé parce que ça s'est passé littéralement une semaine après que je sois arrivée dans cette famille. C'est que la première semaine en fait j'avais pas été payée, enfin dans le sens où je suis arrivée dimanche et en gros elle me payait le dimanche d'après. Sauf que du coup pendant une semaine j'avais pas d'argent donc elle m'a dit bah en gros j'avais 2 cartes bleues, j'avais ma carte bleue à moi et une carte bleue pour la petite, dans le sens où quand on veut aller faire des sorties ou des choses comme ça. Et en gros à un moment, enfin la première semaine du coup je suis sortie le samedi soir et elle m'avait pas encore payé donc elle m'avait mis dès le début elle m'a dit bah écoute tu prends cette carte là, donc la carte qui était censée être pour la petite, je te mets 50$ dessus pour ta semaine, comme ça si tu veux sortir, faire des choses, prendre le train et tout ça tu peux, le temps d'attendre ta paye. Du coup j'ai dit ok pas de problème, bref je suis sortie le samedi soir et le samedi soir elle m'envoie un message, elle fait oui je vois qu'il est tard, t'es pas encore rentré, moi personnellement je préfère que tu rentres en Uber qu'en train par rapport à la sécurité ou tout ça, même si à Melbourne vraiment à la sécurité genre y a aucune faille, c'est à dire que tu te fais pas emmerder dans la rue, rien du tout. Et j'étais en mode bon bah ok tant mieux, enfin ça m'évite de prendre le train et tout ça, d'attendre et puis c'est plus pratique. Du coup bref je prends le Uber, donc 30$ de course, je fais ma vie et tout ça et là une semaine après elle me dit oui pour les 30$ de Uber parce que du coup elle voyait ce que je dépensais, est-ce que tu pourras me rembourser s'il te plaît?
alors que de base, c'est elle qui m'avait dit tu peux prendre la carte, je préfère que tu rentres en Uber. Et là déjà ça avait commencé un quiproquo parce que du coup j'étais en mode bah ouais, sur le coup tu m'avais dit que je pouvais l'utiliser, après t'es en mode non je t'ai jamais dit, nan, enfin bref. Ça a créé un énorme quiproquo et ça a commencé en fait à mettre du froid. Après aussi une fois par exemple un soir, je faisais j'ai comme l'habitude, je faisais la cuisine. C'est-à-dire que aussi je faisais la cuisine, je mettais la petite devant la télé parce que je faisais la cuisine à ce moment-là. Et en gros pendant une demi-heure du coup je cuisinais et après elle à 18h elle est revenue du travail, ses pieds étaient sous la table et elle mangeait. Enfin dans le sens où elle était vraiment une reine chez elle entre guillemets, c'est-à-dire que genre elle rentrait du travail, elle mettait ses pieds sous sa table et tout était prêt tu vois. Donc bref je commence à faire la cuisine et tout, on est toutes les trois, on commence à manger, on discute et là j'entends quelqu'un sonner à la porte. Faut savoir que chez elle, généralement il y avait les voisins des fois qui sonnaient un peu n'importe quand pour demander des conseils, pour faire ci, pour faire ça, donc en soi c'était pas étonnant. Mais là je vois que ça continue à parler, je suis en mode bizarre, et là j'entends la porte se fermer et j'entends des pas, enfin plusieurs pas du coup monter, je suis en mode bizarre. Et là elle me fait oui, j'ai invité un ami et tout ça, sachant qu'elle m'avait pas prévenu. Et là elle me fait est-ce qu'il y a à manger pour 4 ? Bah non, parce que tu m'avais pas prévenu qu'il y avait quelqu'un. Et là elle commence à me regarder en mode bah est-ce que tu peux lui faire à manger s'il te plaît, en mode bah dégage de la table, fais-lui à manger comme ça au moins il a à manger tu vois. Sauf que j'ai dit bah sauf que le truc c'est que moi j'ai pas prévenu pour 4 personnes, c'est à dire que là je dois refaire un autre truc, enfin genre c'était un peu compliqué. Le mec à côté il se sentait grave mal à l'aise, il fait non vous inquiétez, t'inquiète pas, c'est pas grave, j'ai pas très faim, je pourrais attendre, chez moi y a pas de souci. Donc par rapport à ça, elle me prévenait jamais quand il y avait des gens qui venaient à la maison. Elle me prévenait jamais quand elle devait, par exemple le soir si je voulais faire des choses et tout ça parce que j'étais off le soir normalement. Elle prévenait que genre le soir même ou le matin même qu'elle partait faire des trucs et tout ça, donc c'est à dire que moi si je voulais sortir bah je pouvais pas m'organiser ni quoi que ce soit. Ouais un jour aussi bah pareil je faisais la cuisine et tout ça, je devais cuisiner de la viande, bon ça en soi c'est pas non plus, même si ça m'a fait chier au début. Maintenant je travaille dans la restauration donc au final je m'en fous. Et bref je devais cuisiner de la viande et en gros je devais cuisiner une énorme pièce comme ça, je sais même pas quelle viande c'était mais c'était une énorme pièce que normalement tu dois cuire au barbecue, ce qu'elle avait pas de barbecue du coup je l'ai fait au four. Bref je commence à cuisiner, je vois que l'heure tourne et je vois que le truc est toujours pas cuit au four. Et j'ai envie de pas en faire chier, tu vois, elle va arriver, elle va devoir encore attendre et tout. Bah je coupe un morceau de la viande, je la mets à la poêle pour que ça soit plus cuit. Moi j'avais déjà mangé entre temps, donc donc quand elle vient, je lui mets dans une assiette et tout ça. Moi j'étais sur mon téléphone, je sais plus je faisais quoi dans la cuisine. Et là elle me regarde, elle fait oui la viande elle est pas cuite. Sachant que c'est une viande où bah c'est soit tu manges saignant, soit tu manges... Enfin bref, il y a plusieurs cuissons, ça dépend vraiment de la personne. Du coup moi je savais pas ce qu'elle aimait. Et je te en mode bah désolée et tout ça, bah désolée tu vois, genre... Si elle est pas cuite, tu vas te la recuire, tu vois. Elle me fait non, enfin, est-ce que toi tu peux me la recuire s'il te plaît? Genre la poêle elle est juste là, tu prends la poêle, tu la cuis et puis moi je reste assise en train de rien faire. Enfin, elle m'a pas dit ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, tu vois, elle m'a littéralement pris le morceau de viande dans sa fourchette, elle l'a mis dans la poêle et moi je l'ai cuit. Et après, du coup, je l'ai mis dans son assiette, j'étais en mode, enfin, ouais, je suis pas serveuse, je suis pas bonnie, genre, à un moment, faut arrêter, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est vraiment plein de petites choses comme ça au quotidien. Bah, je prenais tout pour moi, j'en parlais pas à mes proches, ce qui fait que, bah, au fur et à mesure de tous ces petits trucs, j'étais en mode, mais en fait, genre, enfin, c'est quoi mon problème? Pourquoi je suis tombée dans une famille comme ça? Enfin, c'est pas normal, tu vois. Et en fait, le déclic, ça a été que... Parce que du coup, tous les week-ends, comme je vous dis, je sortais, je voyais mes amies françaises qui étaient aussi au pair. Et en gros, notre rituel, c'est de se raconter tout le temps nos petits trucs qui s'étaient passés la semaine, tout ça. Et à un moment elle raconte et tout ça, ça se passait hyper bien avec leur famille. Et là, moi je me mets à pleurer parce que je me rends compte que ça va vraiment pas du tout avec la mère, qu'elle me traite comme de la merde, que je suis sa boniche, que tout ça, enfin tout ce que je viens de vous raconter. Et que ça va vraiment pas du tout, que je me sens absolument pas heureuse, pas épanouie. Quand je rentre le dimanche, je suis déprimée. Tout ce que je veux c'est être le week-end d'après, je fais rien de mes journées, je suis tout le temps triste et tout ça, enfin genre je le vivais très mal. Et du coup je me mets à exploser en larmes, je dis c'est pas normal, je me sens pas heureuse, des fois j'ai envie de rentrer en France, enfin pour moi c'était pas censé être ça, être au pair en Australie. Et elles me disent mais Clara pourquoi tu changes pas de famille? Et j'étais en mode bah en vrai je me verrais mal leur faire ça parce que elles ont quand même besoin de moi au quotidien. Sauf que je me suis dit il fallait que je pense à moi un moment parce que genre c'est mon expérience et je vais pas me mettre des bâtons dans les roues. J'ai quand même payé un visa de 1 an, j'ai quand même payé une assurance, j'ai quand même payé mes billets d'avion, enfin mes parents, enfin bref, vous m'avez compris dans le sens où j'ai dépensé de l'argent, mes parents ont dépensé de l'argent dans ce projet et il faut que je pense à moi et que ça va pas... Enfin c'est pas bien de penser comme ça dans le sens où la famille au pire si elle a besoin de quelqu'un, elle trouvera quelqu'un pour me remplacer et à un moment il faut aussi que je vive pour moi et pour mon expérience. Désolée si je regarde en bas, c'est juste que j'ai mon téléphone avec mes notes. Bref, suite à cela, ça s'est passé samedi, tout le dimanche, j'étais en mode est-ce que je publie une annonce, est-ce que je publie pas une annonce pour trouver une nouvelle famille? Enfin j'étais un peu le cul entre deux chaises et du coup le dimanche soir je suis bah vas-y let's go, on va publier une annonce et voir ce que ça fait. Donc je publie mon annonce et tout ça.
Et là, je reçois, je rigole pas, au moins 15 messages de famille qui sont hyper intéressés par mon profil, qui veulent grave trouver une fille au pair, qui me demandent des infos par rapport à moi. Enfin bref, en tout cas, il y a eu de l'engouement par rapport à mon profil et du coup j'étais super heureuse. Et là t'as une famille qui me contacte, qui me dit oui on est super intéressés, en plus on habite à côté de Melbourne, on a une grande maison, t'as un studio à toi, enfin bref, en fait c'était entre guillemets la famille parfaite sur le papier, mais vraiment, dans le sens où t'étais hyper indépendante, t'avais ton studio à toi, ils avaient une deuxième maison à 1 heure de Melbourne avec genre des terrains de tennis, une ferme, enfin bref, genre le goal tu vois, et avec 3 enfants, en vrai ça va tu vois, et avec des voitures, enfin bref, un truc grave cool. Et en fait, au début j'étais en mode vas-y, trop motivée, ça va être trop bien et tout, je suis trop pressée de les rencontrer. Et en fait, bah, je les ai jamais rencontrés au final. Parce que le truc qui a fait que pourquoi au final j'ai pas été dans une deuxième famille, je m'étais dit c'est soit je trouve une seconde famille, soit je pars. Et dans tous les cas, dans les deux cas, je partais de ma famille actuelle. Donc je m'étais dit, bon, en gros j'en avais discuté avec Camille, du coup la fille avec qui j'étais devenue maintenant très amie, et du coup la fille toujours avec qui j'étais passée par l'agence. Je lui ai raconté aussi ce qui se passait dans la famille, mais pas vraiment en profondeur parce que j'avais pas envie que... Enfin parce que je pensais que le problème venait de moi, du coup je racontais rien à personne. Et en gros, bah je lui en parle, là j'ai commencé à lui parler du fait que je voulais changer de famille. Elle dit bah écoute, moi mon rôle quand même c'est quand même d'arranger, d'essayer de voir si on peut arranger les choses. Du coup moi je te propose c'est qu'on se voit toutes les trois, donc avec la mère, toi et moi jeudi, qu'on en parle et qu'on voit la meilleure solution. Je suis ok, pas de soucis, sauf que moi j'étais déjà dans le petit entre guillemets de partir, soit de nouvelle famille, soit partir de France. Enfin retourner en France, du coup je me suis dit c'est mieux que j'en parle directement à la mère. Elle va pas se retrouver sur le fait accompli jeudi quand je vais en parler avec Camille. Je voulais vraiment lui en parler face to face. Du coup le lundi soir, je lui commence, j'étais stressée à l'idée de lui en parler. Je m'étais fait un texte sur mon téléphone pour rien oublier, parce que j'ai du mal à livrer ce que je ressens en vrai, enfin par la parole. J'écris énormément mais j'ai du mal à le dire par la parole. Du coup je m'étais écrit entre guillemets un petit texte que je commence à lui lire, et là les larmes elles coulent parce que je me sentais vraiment pas bien, je sais absolument pas comment elle allait réagir, enfin je flippais carrément. Et je lui fais comprendre dans le texte que je me sens pas du tout heureuse dans cette famille, que je me sens pas épanouie et que je pense qu'elle le sait, et qu'il y a des choses au quotidien qui m'ont déçue, enfin bref, je lui raconte ce que je ressens, et à la fin je lui dis je pense que mon bonheur est ailleurs et que je pense à changer de famille. Bref, sur le coup elle est un peu choquée, elle pensait pas que ça allait aussi pas bien, enfin que j'étais aussi mal. Après elle commence à me dire oui je vois très bien que t'es mal et tout ça, que t'es pas heureuse, tout ça, nanana, je le ressens, t'inquiète pas. Enfin je vois très bien que t'es plus motivée et tout. Et là je lui fais mais est-ce que tu comprends bien que j'aimerais bien changer de famille? Et là elle fait oui je comprends bien mais je pense que le problème il sera pas résolu. Je dis bah comment ça le problème est... Déjà, sachant que pour moi déjà c'était un énorme... comment dire, c'est déjà énorme pour moi d'exprimer ce que je ressentais, sachant que pour moi tout venait de moi, c'était moi le problème. Retenez bien ça. Et elle me fait oui, et je pense pas que changer de famille ça va être la solution à ton problème. Je fais comment ça? Elle me fait oui, parce que je pense que si tu changes de famille, ça se passera toujours aussi mal. Je sais pas pourquoi et tout. Elle fait bah parce que t'as des problèmes et tout ça, t'as des problèmes intérieurs, je pense que t'as besoin de les régler et tout ça. Sachant que moi je pensais déjà que c'était moi le problème. En plus que la mère me rajoute ça, enfin me dit ça en face j'étais en mode... En fait ça m'a vraiment mis une claque. J'étais en mode ah ok donc c'est vraiment moi le problème, enfin j'ai vraiment des problèmes et il faut que j'en parle, que... Et en fait le truc c'est que ça m'a confortée dans l'idée que c'était moi le problème et que du coup changer de famille c'était pas la solution. Et donc je n'ai pas changé de famille. Et il faut savoir un truc aussi, c'est qu'à la fin de cette discussion elle m'a dit oui t'inquiète pas, enfin non elle m'a dit t'inquiète pas, elle m'a dit oui je vois très bien que t'es pas bien et tout ça, et ça se ressent sur l'ambiance à la maison. Elle m'a dit en gros, ça c'est vraiment le truc qui a fait que 2 semaines après je me suis cassée. Elle m'a dit, je sais pas si je dois le dire sur YouTube ou pas, c'est pour ça. En gros, elle avait des problèmes avec son ex-mari et des problèmes d'ordre conjugal. Je vais pas vous faire un dessin mais j'imagine que vous avez compris. Et elle m'a dit oui, quand je rentre du boulot, quand tu es là, c'est la même ambiance que quand j'étais avec mon ex-mari. Et là j'ai fait ah, ton ex-mari avec qui tu avais des gros problèmes, vous voyez ce que je veux dire? Et là elle me fait oui oui. Et là je suis en mode ah. Je suis si un boulet pour toi que ça, je suis si négatif pour toi que ça. Et là je me dis mais en fait ouais c'est vraiment moi le souci, genre enfin si elle me dit ça c'est que genre je dois vraiment au quotidien je dois être un poids lourd pour elle quoi, c'est waouh.
Et je me dis mais c'est pas possible, je peux pas leur faire ça au quotidien, enfin c'est horrible quoi, enfin je veux pas être ce poids là pour elles tu vois. Et pour vous dire tellement j'en suis pas rendu compte, c'est que cette phrase là j'ai dit à personne. Alors que c'est quand même une phrase qui est très choquante et je l'ai dit que à mon retour en France et c'est là où je me suis rendu compte que ouais genre dire ça comme ça à une au pair genre c'est moyen quand même. Et du coup suite à cette discussion là le lendemain j'étais trop dans le mal, j'ai pas arrêté de pleurer. Et je me suis rendu compte que de 1 ça m'avait dégoûté d'être au pair donc j'étais plus du tout motivée à trouver une autre famille. De 2 je me suis dit si elle dit que j'ai des problèmes c'est que j'en ai forcément et que même si je trouve une autre famille ça sera toujours pareil, j'aurai toujours les mêmes soucis. Donc ça m'a encore moins motivée et je me suis dit je peux pas continuer comme ça et du coup j'ai décidé du coup de rentrer en France. J'ai envoyé un message à ma mère, je lui ai dit maman je me sens pas bien, ça va pas du tout. Et elle m'a dit je le sens. Et du coup je lui ai tout dit, je lui ai dit je vais rentrer en France, c'est pas possible, je me sens pas heureuse, c'est pas comme ça que je veux vivre mon expérience, enfin c'était pas censé être ça sur le papier. Et je peux plus, genre vraiment je peux plus. Et elle m'a dit pas de soucis, je comprends et tout ça. Et le truc c'est que j'ai pris des semaines, enfin des jours, enfin plusieurs jours à en parler à mes proches, à mes amis. Ah mais même à mes amis qui étaient en Australie parce que j'avais honte. En fait j'avais honte de pas réussir. Je m'étais mis un putain de challenge entre guillemets de partir loin de ma famille, de mes proches pendant 5 mois et j'ai tenu que 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Et je m'étais dit j'ai honte en fait, j'ai juste honte de pas avoir réussi. Genre j'en avais parlé à tout le monde comme quoi ça va être l'expérience de ma vie, que limite j'allais pas revenir et tout ça et au final je pars au bout de 2 mois et demi. Mais j'avais honte, je me dis mes parents ils ont dépensé genre 1200 € juste dans les billets d'avion, je me dis mais genre je suis qui en fait pour faire ça? Je suis qui pour dire ouais ça va pas, à moins de petits défauts bah je me casse tu vois, je reviens en France parce que c'est la facilité. Et en fait j'avais tellement honte que j'osais pas en parler. Pour vous dire j'avais tellement honte, et il pleut énormément, j'avais tellement honte que j'osais pas en parler du coup à mes proches. Et enfin pour vous dire, pour vous montrer à quel point genre c'était horrible comme sensation pour moi, c'est que j'osais pas en parler sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis dit, je vais prendre les foudres de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde. Déjà, j'avais commencé à en parler sur Twitter, je m'étais fait incendier. Mais je me dis sur Instagram, si je le dis, mais. Parce que le truc, c'est que sur Instagram, je montrais vraiment que le positif de mon séjour en Australie. Et du coup, genre, forcément, quand tu vas à mon Instagram, tu dis, mais comment ça se passe pas bien en Australie? T'as vu les photos que tu postes, t'as vu où tu es, t'as vu les amis que t'as, tu sors tout le temps, t'as l'air tout le temps souriante. Genre, c'est bon, enfin, genre, relativise, toi, y'a pire que ça. Et parce que sur Instagram, tu montres qu'est-ce que tu veux. Et du coup, pour vous dire, genre sur Instagram, je l'ai dit que je partais pour la France le jour où j'ai pris mon avion. C'est-à-dire que genre j'ai pris mon avion, 1 heure après j'ai décollé, j'ai mis ma story, je me suis dit que pendant 14 heures je vais être off, j'ai pu recevoir de messages et j'avais besoin en fait aussi de me justifier, c'est pour ça que j'avais mis un post et tout ça parce que je voulais vraiment, je savais très bien que j'allais m'attirer mais les foudres de tout le monde. Et du coup bah au final non parce que j'ai quand même mis un post assez entre guillemets explicatif et du coup les gens, enfin vous avez été compréhensifs et ça m'a beaucoup aidé. Et en gros et du coup voilà, et le dernier coup de grâce qui m'a fait la famille, c'est qu'en gros juste avant, mais littéralement je partais le lundi, c'était passé le dimanche soir pour vous dire. Bref, je passe mon dernier week-end sur Melbourne avec les filles, genre trop d'émotions, je suis trop triste de les quitter et tout ça. Je me rends pas compte que je vais quitter l'Australie et tout, enfin que je vais retourner en France, bref. J'avais plein de pensées quand même positives dans ma tête. Et là le dimanche soir je reçois un message de la mère qui fait oui, parce qu'en gros, pour vous expliquer, tout début quand je suis arrivée, elle m'a donné ma carte de transport. Parce qu'en gros les cartes de transport c'est pas comme en France, dans le sens où vous savez c'est que nous à Lyon ou à Paris on a des cartes pour les gens qui prennent le métro régulièrement, mais aussi pour les visiteurs, pour les gens qui viennent moins souvent, on a des tickets. Et ça c'est pratique, dans le sens où t'as pas acheté une carte si tu viens une journée à Lyon ou une journée à Paris. En Australie y a pas ça, en Australie t'es obligé d'acheter une carte et en fait de la recharger, même si tu viens genre une journée à Melbourne ou une journée à Sydney, t'es obligé d'avoir ta carte, t'as pas d'autre moyen en fait, t'as pas de ticket. Et du coup elle m'avait du coup donné ma carte, elle m'a mis genre 10 $ dessus au tout début et après c'était moi avec mon argent qui devait la recharger pour prendre les transports. Et là on m'envoie un message et tout, donc je m'étais organisée parce que en gros pour aller à l'aéroport elle pouvait pas m'emmener parce qu'elle travaillait, donc il fallait que je prenne un train qui m'emmène à un endroit pour après prendre un bus et tout ça, enfin bref, du coup j'avais mis assez sur ma carte pour pas du coup gaspiller l'argent qu'il y avait dessus, mais vraiment pile ce qu'il fallait pour le reste des transports qu'il me fallait pour aller à l'aéroport. Et là le dimanche soir elle me fait oui, est-ce que tu peux me rendre ma carte s'il te plaît? Je fais comment ça, ta carte, genre laquelle? Elle fait bah la carte de transport. Et là je fais bah non c'est pas possible, j'en ai besoin pour aller à l'aéroport et tout. Elle me fait surtout que je lui ai dit bah j'ai vraiment mis pile l'argent, j'avais mis
du coup entre 10 et 15$ dessus pour le reste de transport que j'avais. Moi j'ai mis pile l'argent qu'il me faut pour aller à l'aéroport. Ça va être, si je te la donne, enfin moi j'y vais comment, genre je vais pas me racheter une carte et remettre de l'argent dessus. Et là elle me fait bah si, je sais comment ça. Elle me fait bah c'est moi qui quand je t'ai donné ma... Sachant qu'elle m'a jamais dit qu'il fallait que je rende sa carte. Hein. Jamais, elle m'a omis l'idée, sinon forcément je l'avais... Si elle me l'avait dit, j'aurais préparé, tu vois, j'aurais forcément redonné, je me serais démerdée autrement. Mais elle me l'a jamais dit. Elle me l'a jamais dit. Elle me l'a dit le soir où je partais le lendemain. Et elle m'a dit oui, non je veux que tu me rendes ma carte, tout ça pour la future au pair. Je fais bah ouais, sauf que la future au pair, je lui avais parlé. Et elle était sur Melbourne depuis plusieurs mois et elle avait sa carte de transport. Elle me fait oui mais c'est pour les prochaines. Je lui dis mais non mais moi c'est pas possible, genre je vais pas racheter une carte juste... Sachant que la carte coûtait genre 5$, je vais pas mettre 20$ alors que genre j'ai déjà 20$ sur ma carte, genre ça fait vraiment de l'argent dépensé en trop tu vois, enfin c'est n'importe quoi. Elle me dit, et en fait elle m'a dit non non moi je veux ma carte et tout ça, je t'ai déjà mis 10$ dessus, entre guillemets sois contente que je t'ai mis 10$ dessus quand t'es arrivée. Maintenant limite elle m'a dit aussi je veux récupérer mes 10$ et je récupérais ma carte. Mais pour vous dire à quel point genre cette... Ah, j'ai pas envie de dire de gros mots parce que j'ai quand même du respect pour elle. Elle m'a fait des coups à la Z, mais c'est un truc de malade, genre je me dis mais c'est pas humain d'être comme ça. C'est pas humain, genre à un moment, et il faut savoir que maintenant j'ai appris qu'au final celle qui m'avait remplacée elle est déjà partie. Donc à un moment j'espère que cette femme s'est remise en question parce que je me dis c'est pas possible. Genre à un moment t'as 2 filles au pair qui se cassent en moins de 6 mois, j'espère vraiment que tu te dis le problème c'est pas que elle, que c'est toi aussi, que tu vas te remettre en question. Parce que si c'est pour traiter les gens comme ça, enfin en gros accueille pas des filles au pair si c'est pour les traiter comme ça. Genre là c'est inhumain, enfin genre c'est inhumain de traiter les gens comme ça. Du coup bref, je lui ai quand même donné sa carte. Enfin en gros j'en ai racheté une à la gare, je lui ai donné. Et moi j'ai récupéré celle que j'avais mis mes sous dessus et comme ça basta. Et en gros bah ça c'est fini, c'est que genre elle partait au travail, elle m'a juste dit bon bah bon voyage. Mais vraiment comme si elle est partie au boulot, genre bon bah bon voyage, au revoir. La petite bah elle m'a même pas dit au revoir non plus, elle a pleuré parce que... Enfin bref. Ça a été un énorme soulagement pour moi de partir de cette famille. Et du coup voilà. Et aussi quelque chose d'important c'est que... j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi... Enfin ma mère aussi. Pourquoi t'es pas resté en Australie mais t'as pas fait autre chose? Dans le sens pourquoi t'as pas fait tes fermes, pourquoi t'as pas pris un appart, trouvé un boulot ou quoi que ce soit. Mais le truc c'est que comme vous avez pu le voir, comme vous le savez, enfin je sais pas si vous le savez mais bref je vous le dis, je suis partie en Australie vraiment sur un coup de tête, c'est à dire que je me suis dit je pars en tant que fille au pair en Australie au mois d'octobre, au mois de novembre j'avais ma famille, fin janvier je partais. Et sachant que j'étais en stage, je pouvais pas trouver des sous, enfin en gros j'avais pas assez économisé pour partir en Australie. Ce qui fait qu'en fait j'avais pas assez d'argent pour... Ok. J'avais pas assez d'argent pour vivre en fait sur Melbourne parce que sachant que les prix là-bas de loyer c'est genre 200, 300 voire plus par semaine, j'avais vraiment pas du tout les sous pour trouver un logement, le temps de trouver un travail, enfin ça aurait été clairement impossible et je voulais pas me ruiner de mon argent que j'avais en France juste pour un mois de plus en Australie. Et du coup voilà pourquoi je suis partie en Australie. Je vais juste vous faire un petit bilan donc par rapport à cette vidéo. Faut pas prendre mon expérience pour une généralité. Il y a des familles qui sont extraordinaires, il y en a d'autres qui le sont moins. Et ça passe ou ça casse. Et un conseil que je vous donne et que je me serais bien donné avant de partir, c'est de vraiment communiquer avec la famille avant de partir. Parce que moi une fois qu'en fait on a été dit bah vas-y entre guillemets on s'accepte mutuellement en tant que fille au pair et en tant que host mom, en fait après on s'est quasiment plus adressé de message, on s'est quasiment pas parlé. Parce que pour nous c'était en mode bon bah vas-y c'est bon on s'est choisi, dans un mois ou 2 mois elle est là, pas besoin de faire la conversation entre guillemets. Parce que si j'avais su, si j'avais commencé, enfin je pense que si j'avais parlé avec elle, si j'avais vraiment entre guillemets été préparée, et bah j'aurais peut-être choisi notre famille. Même si sur le papier ça avait l'air bien, je pense que c'est vraiment le fait de pas avoir assez communiqué avec elle, de vraiment faire des FaceTime régulièrement pour être préparée. Même toi tu te prépares, elle aussi elle se prépare à accueillir quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment ça qui a manqué pour moi. Et c'est pour ça que si toi derrière tes caméras tu veux partir en tant que fille au pair, vraiment prépare-toi déjà psychologiquement à partir. Et c'est pas possible ce temps là. Vraiment prépare le terrain avec la famille, demande toutes les questions que tu veux. Genre il n'y a pas de questions connes, mais vraiment demande tout pour être sûr que quand tu vas arriver ça va bien se passer. Et vraiment communique un maximum avec la famille. Organise-toi un maximum avec la famille. Si la famille n'est pas organisée, tu t'en fous, parle-en, tu dis moi je veux un emploi du temps, moi je veux ci, moi je veux ça, c'est comme ça que je fonctionne. Si ça fonctionnera pas, si vous fonctionnez pas comme ça avec moi, ça fonctionnera pas. Enfin vraiment, sois déterminé. Oh mais je peux pas parler. Sois déterminé et fais tout pour que ça se passe bien. Et ne te renferme pas sur toi-même. Aussi, ça c'est super important. C'est pas possible.
j'ai quand même malgré cette expérience, j'ai quand même énormément de points positifs par rapport à l'Australie. J'ai rencontré des filles qui étaient extraordinaires et qui me manquent d'ailleurs énormément. Les filles, je vous fais des très gros bisous si vous passez par là, et vous me manquez vraiment très fort. Mais vraiment, vous me manquez fort et je suis tellement pressée de vous revoir. Et mais non, j'en garde quand même des énormes bons souvenirs de mon séjour en Australie. J'ai été à Sydney, Melbourne, c'était une ville de ouf. J'aimerais tellement y retourner. L'Australie, les Australiens, la vie en Australie, enfin franchement, je garde quand même des énormes souvenirs. Mais je me rends compte que cette expérience m'a quand même grave changé. J'ai énormément appris sur moi. J'ai réussi à me fixer des challenges dans le sens où de base je suis quelqu'un qui déteste être toute seule et qui déteste la solitude, et au final j'ai appris à aimer cette solitude parce que t'as pas le choix en fait, et ça m'a... Non, sérieusement, je pense que j'ai vraiment appris et mûri par rapport à tout ça, et une expérience à l'étranger, même si des fois ça a des mauvais côtés, ça t'apporte toujours dans tous les cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais que sur Instagram et sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport à l'Australie. Je n'osais pas y répondre parce que pour moi c'était encore trop frais dans ma tête et il y avait trop de mauvaises ondes par rapport à ça, et je veux pas véhiculer un message mauvais par rapport à être fille au père. C'est absolument pas ce que je veux faire. Du coup c'est pour ça que je répondais pas forcément, mais maintenant que ça y est, ça fait 1 mois et demi que je suis rentrée, je suis apte à répondre à toutes les questions que vous voulez. Mais d'abord regardez mes vidéos, comme ça évite de me répéter parce que souvent c'est les mêmes questions. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je sais pas si je vais revenir sur YouTube, même si j'aimerais, c'est juste que j'ai pas forcément l'inspiration pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais en vrai ça manque de filmer, donc je pense que je vais continuer. Mais pas avec ce temps là, parce que là j'ai l'impression de parler hyper fort et j'espère que le son ne va pas être dégueulasse, même si je le sens et je le sais. Mais sur ce, ouais, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à une prochaine.